Alors Lisa, est-ce que tu sais combien il existe de sortes de courges? Moi, je dirais plus de 150. En tout cas, plus de 800. Ah bah ça fait beaucoup ça. Est-ce que tu penses que toutes ces 800 sortes de courges, elles ont toutes le même goût? Je suis pas sûre, non. 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 Non, pas du tout. Est-ce que tu connais des noms de courges? La courge, c'est facile. Je connais... J'en connais pas beaucoup, quoi. La butternut. La dark forest. Je sais pas, un truc dans le genre. Est-ce que toutes les courges ont la même couleur ou la même forme? Pas du tout. T'arrives à me décrire une courge ou 2-3 sortes de courges? Bah, il y en a qui sont énormes, grosses et blanches. Il y en a qui sont petites, tout minuscules, orange. Il y en a qui sont comme des pastèques. Il y en a de plein de couleurs. Et toi, tu les manges comment les courges? J'en ai presque pas mangé de ma vie. Même pas la soupe? Ta maman, elle t'a jamais fait de soupe à la courge? Bon, elle m'a déjà fait de la soupe à la courge, mais j'ai jamais senti le goût. Moi, je dirais plutôt en soupe ou en gratin. Et qu'est-ce que tu préfères? Je dirais le gratin. Il y a combien de sortes de courges chez vous? Alors chez nous, Anthony, il y en a 150. Mais dans le monde, il y en a plus de 850 dans le monde entier, sur tous les continents. Ça prend combien de temps à pousser les courges? Alors les courges, nous, on les sème. On les sème au printemps, au mai, puis on les récolte fin août, début septembre. Donc, tu fais le calcul. On va dire juin, juillet, août, septembre, 3 mois et demi, 4 mois. Ça dépend des variétés. Entre 90 et 120 jours de croissance. Est-ce que ça demande beaucoup de travail de faire pousser des courges? Oui, alors on sème au mai, mais avant ça, il faut commander les graines, il faut prévoir un plan de semis parce qu'on ne va pas les semer comme ça au hasard, on va définir, on va les mettre, il faut préparer la terre. Puis après, quand elles poussent, on doit enlever toutes les mauvaises herbes avec un outil à main qu'on appelle un raclet. On veut enlever toutes les mauvaises herbes. On va les arroser quand elles ont très soif avec un petit goutte à goutte comme ça pour ne pas gaspiller l'eau. Et puis après, il faudra les récolter, il faudra les laver, les essuyer, les étiqueter et enfin les mettre en vente. Donc tu vois, hein, on les prend un nombre incalculable de fois. Est-ce qu'elles ont toutes le même goût? Bah alors pas du tout. Il y en a qui ont juste un goût de citrouille, il y en a qui ont un goût de noisette, de noix, de marron. Ouais, même de marron. Elles ont toutes des goûts et puis elles ont des textures différentes. Quand tu marches dedans, tu n'as jamais la même impression que tu marches. Il y en a qui sont presque comme de la pomme de terre, puis d'autres qui sont un peu plus croquantes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la courge à part de la soupe? Alors de la soupe bien sûr, mais de la soupe au lait de coco avec du curry, hein, il y a plein de soupes différentes. Mais on peut faire de la purée. T'aimes la purée de patates? Eh ben tu peux faire la même chose avec la courge. Tu peux faire des rösti, tu peux faire du gratin, tu peux faire de la glace, de la confiture, des muffins, des cookies, des madeleines, tellement de choses. Tu peux les farcir,
Tu peux les faire au four, tu peux faire des frites aussi. Pas mal, hein? Comment vous faites pour graver des trucs, des écritures sur les courges? Oui, des messages. Alors en fait, quand elles sont toutes petites, comme ça, je vais leur écrire dessus avec un outil tout pointu, un simple outil pointu, je vais écrire dessus. Et puis en grandissant, elle va cicatriser. Toi, quand tu te blesses, que tu saignes, après tu as une croûte. Puis toi, tu perds ta croûte, puis tu mets une nouvelle peau. Ben, la courge, elle ne met pas de nouvelle peau. Elle cicatrise, puis elle garde cette petite cicatrice brune qui est l'écriture. Elle ne met pas de nouvelle peau. Pourquoi elles ont des verrues, des fois, les courges? Alors, des fois, elles peuvent se faire piquer par un moustique, puis quand, du coup, ça les blesse. Alors, elles vont mettre une petite cicatrice. Ou alors, au champ, elles ont été blessées parce quand on a désherbé, on a donné un petit coup comme ça de raclée. Puis elles vont cicatriser. Mais la variété dont tu parles, qui est couverte de verrues, eh ben, c'est une variété qui vient de Bordeaux. Mais plus il fait chaud, plus elle met des verrues en fait. Voilà, c'est ça. C'est le soleil et la chaleur qui fait qu'elle va mettre des verrues. Cette variété-là. Alors, est-ce que vous avez appris quelque chose? Oui! En tout cas, merci Karine pour toutes ces explications. Merci à vous. Retrouvez-nous dans nos prochaines vidéos.